Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien, l'expatrieur, de retour pour vous donner quelques petits conseils. Et on revient sur le fameux thème du NIE. Numéro d'identification des étrangers. Donc je vous en parlais durant la dernière vidéo. Document obligatoire pour pouvoir séjourner en Espagne. Au-delà de 3 mois, on soit d'accord, parce que en deçà de 3 mois, vous êtes un touriste, et au-delà de 3 mois, vous aurez besoin de ce document pour vous installer, pour vous ouvrir, je sais pas, une ligne internet, pour postuler également à une offre d'emploi, pour avoir accès à des loisirs. Ça peut être je sais pas, du judo, une salle de gym, pour avoir également des réductions quand vous allez faire vos courses. On vous demande souvent une fois que vous avez le ticket de caisse, votre NIE, et sur ce NIE vous pouvez avoir des réductions qui à l'année sont assez intéressante, puisque à chaque fois ça se déduit, et vous pouvez avoir, je sais pas, des bons d'achat, ce genre de choses. Donc le NIE est vraiment indispensable pour vivre en Espagne, et je vous le répète une dernière fois, pour ceux qui veulent entreprendre, puisqu'il y a un marché immobilier quand même énorme, que ce soit à Valence ou ses alentours. Il se produit un petit peu, excuse-moi, je fais une petite aparté, mais qui pour moi est importante. Moi, qui reviens à Valence et qui suis à Valence depuis maintenant 2018, je vois qu'il y a énormément de demandes, énormément de gens qui investissent, parce que les prix sont bien moins chers qu'en Catalogne. Les prestations à Valence, qui est la 3e ville espagnole, je le répète encore une fois, sont très bonnes. Vraiment très très bonne. Si la ville a été encore une fois élue une des meilleures villes pour expatrier en 2024, ce n'est pas pour rien. Vraiment une qualité de vie incroyable. Donc ce petit aparté, c'était pour vous dire que là il y a comme un changement, c'est-à-dire comme a pu connaître la Catalogne quand au début elle n'était pas touristique, donc on pouvait s'installer, je sais pas, un village à 15 km. Et les prix ne valaient rien. Et maintenant, quand vous regardez le marché immobilier autour de Barcelone, que ce soit dans la région périphérique, mais même un peu plus dans les terres, tout est très très cher. Et donc, si vous avez l'ambition d'investir à Valence, déjà il va falloir y penser assez vite, parce que le vent tourne. Et maintenant, c'est Valence qui prend, comme Barcelone est un petit peu saturé de beaucoup de tourisme, et que les qualités maintenant, les prestations ça a été tellement un tourisme de masse que l'ambiance a changé énormément. Donc, beaucoup de gens changent leur cap et se dirigent vers Valence, qui est encore un peu moins cher, mais surtout se dirigent dans les alentours de Valence, c'est-à-dire que ce soit Torrente, que ce soit Xàtiva, tout ce qui est environ entre 15 et 30 minutes de voiture de Valence pour investir, parce que vraiment les prix sont très intéressants, et on ne sait pas, dans 5 ans à la limite ça peut tripler au minimum, je pense, parce que vu la qualité de vie qu'il y a encore ici, pensez-y. Voilà, je reviens maintenant sur le sujet principal, le NIE, donc le numéro d'identification des étrangers. Alors, document indispensable, vous le savez. Quels sont mes conseils? On va essayer d'aller, vamos a ir al grano, on va essayer d'aller au vif du sujet. Mon premier conseil, c'est faites ce NIE quand vous êtes en France. Rapprochez-vous du consulat ou de l'ambassade la plus proche de chez vous, que ce soit, je ne sais pas si vous êtes en Belgique, si vous êtes au Luxembourg, en France, en tout cas, si vous êtes francophone, rapprochez-vous du consulat et commencez directement à faire ces démarches. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait,
ici, vous pouvez effectivement avoir le niais, mais l'administration espagnole, c'est autre chose. C'est vraiment, on est dans la 4e dimension. Pour avoir des rendez-vous via le commissariat des étrangers, comme il y en a en France, mais faut oublier. Faut oublier parce que il y a des créneaux où vous pouvez vous connecter le matin à une heure précise pour avoir un rendez-vous. De temps en temps, le créneau disparaît, le créneau réapparaît. En fait, c'est un truc, ça va vous rendre fou. Donc, je vous conseille pas forcément de passer par cette option, même si ça marche, mais c'est très long, très stressant. Et donc ça fait déjà 2 points négatifs qu'on peut déjà retirer. Donc essayez de le faire à l'ambassade ou au consulat le plus proche de chez vous. Vous devrez vous acquitter d'une taxe d'environ 9,80 €. Remettre le formulaire qui est téléchargeable sur... je vous mettrai en lien d'ailleurs sous la vidéo, EX15, et qui vous sera demandé pour pouvoir obtenir ce niais. Donc vraiment, si vous voulez un niais rapidement, commencez tout de suite dès la France. Pas besoin d'être en Espagne, et si en plus vous maîtrisez pas bien la langue, vous allez un petit peu, je sais pas, stresser, vous faire... c'est pas forcément nécessaire. Si vous pouvez le faire en France, faites-le en France. La deuxième astuce, la première n'en est pas une, mais mon astuce à moi j'avais fait ça quand je suis arrivé en 2015 à Barcelone. Maintenant, comme vous le savez, je suis à Valencia. C'est par exemple, vous prenez un billet d'avion, vous restez 6-7 jours à Barcelone et vous mandatez l'entreprise qui est une entreprise de service et qui se dédie à obtenir des niais dans des délais très très courts. Certes, on passe pas, c'est pas 9,80 €. Là, on est plus sur du entre 120 et 150 €, en sachant que vous, hormis avoir rempli le formulaire EX15, l'entreprise se charge de tout. C'est-à-dire d'aller faire la queue, parce qu'il y a des queues immenses en plus. Hein. L'Espagne est très très prisée, hein, faut que vous le sachiez. Pour aller récupérer le document ou pour même déposer le formulaire EX15. Donc cette entreprise en fait envoie une personne lambda qui est mandatée par celle-ci et s'emploie à vous obtenir le niais sans que c'est-à-dire vous pouvez profiter de vos quelques jours à Barcelone et quand le niais est prêt, l'entreprise vous rappelle et vous venez chercher dans leurs bureaux, qui sont physiques, hein, toujours, vous récupérez votre niais et vous êtes tranquille pour le futur. Donc 120, 130, 150 €, je sais plus exactement, mais ça vaut la peine d'éviter énormément de stress. Et ça, c'est dans l'hypothèse où vous n'avez pas pu le faire en France. Moi, je vous recommande d'abord en France, puisque bon, une expatriation, c'est des frais, donc si vous pouvez payer que 9,80 €, autant payer 9,80 €, on est d'accord. Mais si vous êtes en Espagne et que vous voulez le faire en Espagne, je vous conseille vraiment cette société. Si vous êtes intéressé, c'est pas ma société, hein. Moi, je travaille pour une entreprise de service qui n'a rien à voir avec le niais. Je prends aucune commission, rien du tout. C'est juste que comme ça s'est bien passé pour moi à l'époque, et que je vois que ça fonctionne encore, autant vous passer l'astuce, tout simplement. Donc, si la société qui est située à Barcelone, qui peut vous faire le niais très rapidement, vous intéresse, vous m'envoyez un message sur l'expatrieur sur Instagram. Comme ça, je vous donne l'adresse et vous pouvez vous renseigner même. Ils ont un site officiel. Je ne le mets pas forcément dans le lien de la vidéo parce qu'il y a des gens qui ne seront pas intéressés par ça. Parce que bon, quand on s'expatrie, il y a des gens qui ont très peu d'épargne et il y en a d'autres qui en ont un peu plus et qui sont d'accord éventuellement, voilà, de mettre un petit peu plus pour éviter un peu de stress. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième vidéo que je fais sur le niais. La première, je vous ai expliqué à quoi elle servait.
Dans la dernière que je vais vous faire dans les prochaines heures ou demain, je vous expliquerai, je vous donnerai la liste, comme je vous l'avais dit, de tout ce à quoi le nier vous permet de faire. La liste est assez longue. Souvenez-vous, je vous avais mis une petite banderole, il y avait une petite liste qui descendait. C'est vrai, c'est pas que 4-5 lignes, vous allez voir, ça vous permet de faire énormément de choses. Et quand vous savez ce que nier vous permet de faire, ça vous donne vraiment envie de le faire, parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes quasiment, vous restez un expatrié, mais vous avez les mêmes droits qu'un local espagnol. Donc c'est quand même vachement sympa de se dire bon bah je peux accéder à tout comme l'espagnol lambda peut accéder à certaines activités ou services. Donc c'est très très important. Voilà, donc je vous fais la prochaine vidéo, je vous donne la liste entière de ce que vous permet de faire le nier. Et voilà, ici ben le temps est clément. Regardez, hier j'étais entre Valence et Sagunto, petite piscine très propre en pleine nature, beaucoup d'herbes, 3 € l'entrée, sans être sociaux, c'est-à-dire sans être comment dire, quelqu'un qui a payé un abonnement, et ça fait extrêmement du bien. Et 3 €, c'est pour le moment passé, ça vaut vraiment la peine. Donc de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos, je vous montrerai également d'autres coins très très sympathiques à Valence ou autour de Valence, et également les interviews, ces fameuses interviews qui ne viennent pas, c'est normal puisque je n'étais pas présent à Valence durant 3 semaines, mais maintenant que j'y suis, on va commencer tranquillement. Donc d'ici là, je vous dis bon courage à tous pour les démarches, ne déchantez pas, ayez de la patience, le jeu en vaut la chandelle, donc ne déprimez pas, et vraiment, quand vous aurez passé cette frontière, France, Espagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Espagne, je crois vraiment que vous allez respirer, parce qu'on est bien en Espagne, vraiment. Il fait chaud, certes, mais au niveau... allez, je ne vais pas en dire plus, mais c'est tranquille. Vraiment, c'est tranquille à de nombreux points de vue. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la liste du nier. Vous pouvez aussi mettre un like à la vidéo pour un petit peu, voilà, un petit peu pour service rendu, entre guillemets. Mais bon, c'est un canal d'aide aux expatriés, vous le savez, et me rajouter sur Instagram, parce que je mets de temps en temps du contenu pertinent, des petits coins sympas où vous pouvez aller. Donc rajoutez-moi sur l'Instagram, l'expatrieur, pardon, et d'ici là on se revoit très bientôt. Donc prenez soin de vous, et surtout, hasta luego!